Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Coach Live, donc l'émission qui est diffusée sur les réseaux sociaux de YouTube et Facebook. Donc ce soir, nous avons comme invité de prestige Lilian Compan, très connu parce qu'il a pas mal bougé en tant qu'attaquant et mis plein de buts à son époque, à sa carrière. Aujourd'hui, entraîneur du club de Hier FC, donc en National 2. Donc objectif, bien sûr, encore une fois, un partage d'expérience et enrichissement pour tous. Et encore une fois, je remercie tous les gens qui regardent parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc ce soir, il n'y aura pas Imed, il n'y aura pas Bruno Luzi. Donc il y aura Sébastien Cuvier. Bonjour Sébastien. Bonsoir. Il y aura Laurent Di Bernardo. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir Lilian. Bonsoir. Et il y aura donc Lilian. Bonjour Lilian, comment présente-toi s'il te plaît. Déjà content de te recevoir, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. En tout cas, ça fait plaisir. Actuellement, comme tu as pu le dire, je suis entraîneur, manager de Hier Football Club dans le Var, en National 2. J'ai arrêté ma carrière de footballeur professionnel en 2012. Et depuis 2012, je suis passé entraîneur à différents niveaux de catégories de jeunes et aujourd'hui en senior. Donc, ta carrière, bien sûr, n'a pas débuté comme ça d'un coup en tant qu'entraîneur. Tu as eu cette riche expérience de joueur de très haut niveau. Alors, l'idée, encore une fois, de l'émission, c'est de découvrir ton ADN. Donc, on va commencer par le début. Déjà, est-ce que par exemple, tu es passé par une classe foot, un sport-études, un centre de formation? Est-ce que tu as eu cette formation-là déjà au départ? Je suis originaire de Hier, donc je suis hierrois. J'ai intégré le centre de formation de Cannes à l'âge de 16 ans. C'était pas si facile que ça parce que j'avais un gros tempérament étant jeune et ça m'a joué des tours quand même. Et c'est vrai que le fait de rentrer dans un centre de formation, ça m'a assagi. Il y avait des règles à respecter. Et je suis rentré dans le moule, donc ça m'a vraiment aidé. Et c'est vrai qu'à 16 ans, à Cannes, bon, ça remonte à pas mal d'années, c'était l'un des meilleurs centres de formation de France. Et c'était très difficile de sortir, mais on a eu cette chance d'avoir de très bons formateurs. Et voilà, à 17 ans, j'ai fait mes premiers pas en Ligue 1 à Cannes. À 17 ans, d'accord. Et qui était ton entraîneur déjà au centre quand tu es passé par le centre et même après quand tu es arrivé en équipe première, c'était qui dans cette Ouais, période? c'était un peu notre gourou, la personne qui nous a un peu tous lancés dans le monde professionnel, c'est Guy Lacombe. Guy D'accord, Lacombe, oui. c'était notre formateur. Et puis après, il est passé coach de la Ligue 1. Et c'est lui qui nous a lancés dans le grand bain. Très très bon entraîneur que j'ai connu moi à Guingamp quand il était passé à Guingamp. C'est ça. Entraîneur à caractère aussi. Alors quand tu parles que tu avais un caractère fort, il était dans quel sens ce caractère? Ouais, j'avais un double tempérament, c'est-à-dire qu'en dehors du terrain, j'étais un garçon très stable, très pas normal, hein. Et sur le terrain, j'étais un compétiteur et ça me bouffait tellement que je faisais des bêtises. Donc, je sortais complètement du contexte football et ça m'a joué des tours. C'est pour ça que je suis parti uniquement à 16 ans. J'aurais dû peut-être partir avant, mais bon, mon histoire, en tout cas, c'était de partir à 16 ans et ça a réussi, donc tant mieux. Alors quand tu dis caractère, tu dis caractère, mais un caractère gérable ou un caractère ingérable? Ou alors c'était caractère Non, que uniquement sur le terrain en termes de ténacité, c'est ça de en vaillance? fait. Exactement. En fait, c'était un garçon qui est très gérable, à l'écoute, travailleur, ouais, rien de mauvais. Mais c'est vrai que sur le terrain, bah, l'envie de vouloir gagner, je faisais des âneries. Donc, c'était très agressif. C'est vrai que quand je suis arrivé à Cannes, bah, ça m'a permis de me canaliser complètement. Et c'est vrai que 14, 15 ans, bah, j'étais peut-être un bon joueur ou un très bon joueur, je sais pas, de ma génération, mais on m'estimait pour mon mauvais caractère. C'est difficile de le mettre dans un collectif. Mais en fait, pas du tout. Il fallait juste un petit peu me driver, ce qui a été fait à Cannes et plutôt bien, on va dire.
D'accord. T'as tou- t'as- Vas-y, Seb. Pardon, tu as toujours joué attaquant, Lilian? Toujours formé à Ouais, poste j'allais d'attaquant, arriver. d'avant-centre? Non, non. Non. Oui, parce que caractère Et petit et jeune, tu vas où alors? Au début, on t'a mis où? en fait, quand j'arrive à Cannes, rapidement mon histoire, c'est à 14 ans, j'ai une grosse poussée de croissance, mais je suis 6-8. C'est pour ça que techniquement, on va dire, D'accord. j'étais plutôt facile. À La l'aise. vision du jeu, je l'avais. Et à 14 ans, j'ai une poussée de croissance, mais une grosse poussée de croissance. J'étais vraiment un petit joueur. Ouais. Et puis d'un coup, j'ai grandi, et donc on m'a passé 10. Et j'ai grandi encore. Et quand je suis arrivé à Cannes, direct, on m'a mis attaquant. J'avais une bonne. Tu penses que ta taille t'a fait monter de poste, monter au niveau du terrain, ça t'a fait monter euh, plutôt devant par rapport à ta taille, ou c'est plutôt ta technique et ta taille qui t'ont fait monter devant? Parce que d'habitude, plus t'es grand, plus t'es costaud, plus on te met d'habitude derrière, surtout en jeune. Bah, je sais pas forcément pourquoi ils m'ont mis devant, mais en tout cas, quand j'ai grandi, c'est vrai que j'avais une qualité de finition qui était bien, qui était belle. Donc, j'avais un bon jeu de tête. Techniquement, pied droit ou pied gauche, ça ne me dérangeait pas. Et puis la finition et le sens du but. Donc, je pense que c'est un tout, un tout. Et je pense que Guy Lacombe et Richard Bettoni, qui était le recruteur de, Mm. de, de Cannes, ont décelé en moi quelque chose. Plus pour un attaquant qu'un milieu ou un 10. Et je pense que après, avec le temps, c'est vrai que numéro 10, bon, déjà à l'époque, c'était des grands techniciens. Donc, et j'étais pas à leur niveau. Ouais. Pour situer un peu par rapport aux auditeurs, qui peut nous donner quelques noms de ta génération, à peu près, pas faire les anciens, mais voilà, au moins ça nous ramène un peu à certains noms qu'on puisse, bon, moi je les connais, hein, mais voilà, pour nos auditeurs, qu'on puisse voilà, voir avec qui t'as joué, qui était dans cette génération-là à peu près. Mais en 95, pour vous donner le 11 de départ de Cannes, arrière droit, il y avait Patrick Barul qui a fait une très belle carrière à Reims et à Nice. Arrière gauche, il y avait Yao Senaya qui a fait une carrière en Ligue 2 quand même. Défenseur central, il y avait Romain Ferrier qui a fait une très belle carrière Oui. aussi en pro. Avec lui, je crois que c'est le seul qui n'a pas réussi à percer en pro. C'est Stéphane Lafont qui a fait une carrière en National 2, National 3 vers Marseille. En 6, on avait Sébastien Chabot qui a fait Oui. une jolie carrière. On avait à côté de lui Patrick Vieira. Donc c'était plus facile de jouer avec Patrick quand on l'avait dans son équipe. À droite, on avait Adel Boutoba, c'était le faux follet qui avait un talent fou, mais qui n'a pas su faire la carrière qu'il aurait dû faire, je pense. Et à gauche, on avait Cédric Mouret qui est passé par Marseille aussi. Et devant, donc moi j'étais avant-centre, et autour de moi, j'avais Michael Marsiglia qui était un super passeur. Et moi, j'étais plus le buteur, on va dire, de l'équipe. Voilà, avec encore 2-3 éléments qu'on fait une carrière professionnelle. Ouais. Ok. C'est une belle génération. Et puis bon, à cette période, l'AS Cannes était quand même un club très réputé. Et puis en même temps, comme tu dis, c'était un des meilleurs centres de formation. Donc il savait où aller chercher les. Toi, tu étais du Sud en plus, tu étais déjà de là-bas. Donc tous les joueurs étaient de là-bas. Ils avaient vraiment recruté autour ou Une non? grosse partie. Il y en avait Patrick Vieira qui venait de Tours, Barul, Orléans. Mais après, la plupart, on venait du Var et de Marseille, pratiquement tous. Et c'est normal, Lilian, que t'as pas d'accent? Je suis parti jeune et je l'ai perdu, ou je T'as l'avais pas perdu? forcément trop. Ouais. J'ai fait toutes les régions, donc j'ai pas pris forcément l'accent des Stéphanois ou des Ouais. Mais t'as pas Normands. d'accent sudiste en tout cas. Non, ça s'entend pas beaucoup. Non, je pense que je l'ai perdu avec le temps, et c'est pas bien grave. Non. Dans ce début de carrière de joueur, là, tu dis donc tu as commencé en 6-8, après tu es monté au fur et à mesure donc en 10 en attaquant avec cette poussée de croissance. Est-ce que déjà là, dans les différents entraîneurs que tu as eu dans cette formation, tu as déjà vu des choses qu'aujourd'hui tu retiens? Par exemple, là, quand tu dis que tu étais un joueur à fort caractère,
et que avec le recul, je pense, aujourd'hui, tu dis qu'il fallait savoir te gérer, savoir te cadrer et que les règles t'ont aidé à te cadrer. Est-ce que ça, tu l'avais pas, je pense, cette réflexion quand tu étais jeune, parce que tu étais un feu follet avec la compète et tout. Et aujourd'hui, ça, est-ce que c'est une chose que tu as retenue, toi, par rapport à aujourd'hui, avec la sagesse d'un entraîneur qui prend le temps, avec des joueurs qui arrivent et qui ont des profils un peu, peut-être, comme tu l'as dit, des besogneux, des plus calmes, des gentils, un peu tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sers de cette expérience-là que tu as eue, toi, en tant que joueur, par rapport à ce caractère-là? Tu t'en sers? Moi, je pense que mon caractère, ça a été aussi mon aide sur le terrain. Comme je l'ai dit, j'étais quelqu'un de facile à gérer, hein. Hors foot, Ouais. j'étais très, très facile. Mais c'est vrai que sur le terrain, bah, ça m'a permis de toujours me sublimer et d'essayer d'amener Mmh. les joueurs, les coéquipiers avec moi. Et dans le temps, ça m'a aidé. Après, c'est vrai que quand on est jeune, bon, on n'arrive pas trop à le canaliser, tout ça. Donc, on Ouais. le découvre. Et c'est pas parce que j'étais comme ça au début que bah, c'est sûr que il est perdu, c'est pas possible, on le changera pas. Et je pense que les personnes qui m'ont connu par la suite, et même notamment aujourd'hui, je suis quelqu'un de très posé. J'ai pris beaucoup de recul avec l'expérience, la maturité. Et puis, mais c'est pas. Je pense que dans le caractère, il en faut. Après, c'est vrai que quand on Oui. est coach, quand il y a un joueur ou deux joueurs à fort caractère, bon, ben, ça va. Mais s'il y en a 10, c'est ingérable. Donc, Oui. Tu as mais je retrouvé, pense que tu as retrouvé un joueur comme ça qui avait un peu ton caractère depuis que tu entraînes? j'en ai retrouvé. Alors, Mm. oui, j'en ai retrouvé. Après, il faut savoir faire cette bascule, de se faire une autocritique personnelle. Et il y en a qui ont réussi à un petit peu à effacer un peu ce caractère. Mais est-ce que Et tu t'es reconnu dans ces profils-là? oui, oui, oui. Oui, Mais par ouais, contre, il y en a qui n'ont pas réussi parce que en fait, leur ouais, caractère était trop fort. Ils profond. n'ont Ouais, pas c'est fait la ça. Vous carrière qu'ils n'arrivez pas auraient à dû le faire. changer ou à l'adapter, et même l'entraîneur n'arrive peut-être pas à les C'est cadrer, ça. comme tu disais, tu sais, garder C'est ça. cette énergie, mais Faut comprendre en fait vite qu'il faut que. changer. Et ça, c'est vraiment un travail sur soi-même. Mm. Et Oui, oui, avec bien, l'âge, bien on concentré, ouais. change. Ouais. Oui, c'est ça. L'entraîneur aujourd'hui doit être capable de concentrer le joueur sur ce qu'on lui demande, malgré son caractère. Et c'est ce que tu disais au départ, les règles ou les règles de l'équipe et les règles que l'entraîneur te donne sur le terrain aident à canaliser en fait l'énergie débordante que le joueur peut avoir. Donc c'est ça exactement qu'il faut réussir à faire en tant qu'entraîneur, avec des profils, comme tu le dis là, qui ont plein d'énergie à revendre et qui sont très 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 compétiteurs et qui l'excès des fois peut amener ça peut Ça être top pour pousse, une équipe. ça Ah pousse oui, une ça peut équipe. pousser une équipe. Ça pousse Exactement, une ça peut équipe. pousser une équipe, mais si ton équipe est mal engagée ou quelque chose qui va pas, ça peut encore une fois, ça dépend le caractère s'il est débordant dans une équipe qui justement est en position où ça se passe moyennement ou pas bien, des fois de recadrer un peu l'équipe, que les mecs se gèrent entre eux, qu'ils arrivent à se dire bon, on va faire le dos rond, on va se poser. Si tu as un feu follet qui, lui, n'est pas content d'être dans l'attente, et ça peut amener des soucis d'équipe, justement, le Mm. caractère, quand c'est pas cadré. C'est ça que je veux dire. Mm. On est d'accord? Lolo? Moi, Oui. juste une question à Lilian, parce que avec Seb, on a eu quelques aventures un petit peu fortes dans le sud. Alors Lilian, il est hiérois, si j'ai bien compris, donc il entraîne dans le sud. Et je note notamment cet aspect caractère ou caractériel quelquefois, ou motivation surdimensionnée. Est-ce qu'il est plus facile d'entraîner des garçons à fort tempérament, à tempérament sudiste, que des garçons d'une partie plus haute de la France? Moi, j'ai eu on peut dire la chance, mais ma carrière sportive m'a mené quasiment dans la partie haute de la France. Et c'est vrai que quand on allait dans le sud, Fréjus, pour pas le citer, Ajaccio et compagnie, on avait souvent affaire à des garçons à fort investissement et forte connotation ou motivation décuplée.
Donc c'est aussi, et ça doit être aussi certainement un peu plus délicat pour un coach de tempérer ou de valider ou de gérer tout ça. Lilian, lui, il a baroudé un petit peu, il est hiérois. Donc Ouais. je pense que, si je ne me trompe pas, Lilian, tu as coaché que dans le sud. Tu as découvert Ouais. d'autres régions dans ta carrière, mais Je vais juste rajouter, Lolo, c'est vrai que quand tu parles des équipes du Sud, à fort caractère, mais les coachs étaient aussi à fort caractère. oui, Pour avoir ouais. joué hier plusieurs fois, Patrick Bouzikezi, c'était pas un saint, hein, sur le terrain et même sur le banc, tu vois. Lilian, je ne me trompe pas, hein. Non. Voilà. Quand tu allais jouer en Doom, Gali, c'était pareil. Tu allais jouer Fréjus, tu allais jouer Toulon, voilà, tu vois. Donc il y a des forts caractères aussi sur le banc, tu vois. Donc ça, c'était lié aussi, je pense. Est-ce que tu, plus concrètement, Lilian, est-ce que toi aussi tu joues sur cet aspect, je vais pas dire régional mais voilà, est-ce que ça fait partie de ton Du folklore. environnement quotidien et de ta gestion quotidienne? Oui, du folklore, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Voilà. c'est l'ADN C'est que le tu transmets folklore dans du cette équipe? Sud. Est-ce que Ouais. c'est ça, ouais. Non, quand je parle de caractère, c'était moi quand j'étais jeune, j'ai changé, Mm. j'ai pris du recul, tout ça, et c'est vrai que d'un côté, ça m'a permis de réussir, je pense, mais ça m'a ralenti. Voilà, ça m'a ralenti. Mais j'ai eu la chance de réussir quand même malgré tout, et il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Mais c'est vrai, pour te rejoindre, Laurent, dans le sud, c'est vrai qu'il y a une connotation, beaucoup d'énervement trop vite et très vite. Moi, j'ai coaché à Hier et à Cannes et aussi à Saint-Étienne, mais les jeunes de Saint-Étienne, donc je ne peux pas parler pour les autres régions. Mais en tout cas, oui, il y a du caractère. C'est sûr que si tu es effacé, que le premier mauvais mot, c'est difficile à encaisser, ouais, ça, c'est pas dans le sud Mm. qu'il faut aller. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit une obligation. C'est-à-dire que moi, je le vois vraiment différemment. Je ne vois pas mon club et je ne me vois pas comme des mauvais garçons ou des gens de caractère. On accueille très bien les équipes, même d'ailleurs trop bien peut-être par rapport à certains clubs. Mais c'est le foot moderne, le haut niveau, c'est amené à ça. Donc moi je le vois dans ce sens-là. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même peut-être un peu plus de tension, un peu plus de comment dire. Tempérament. Ouais, il y a du tempérament par rapport à Ouais, d'autres c'est régions. sanguin. Oui, c'est clair. Et par rapport à la suite donc de ta carrière, pour continuer sur ta carrière, donc on est d'accord que tu as fait une très belle carrière de joueur de Ligue 1, Ligue 2. Dans cette carrière-là, c'est vrai que le profil que tu nous dis de toi, c'est vrai que quand on te regardait jouer, on sentait que c'était un joueur on savait qu'il allait au charbon, il courait partout, c'est besogneux, teigneux. Et comme tu dis, ça a mené l'équipe à être comme ça. Et dans un club comme tu as été avec d'autres clubs, mais le club de Saint-Etienne notamment, je pense que c'est typiquement des profils de joueurs que ces clubs-là recherchent. Et donc, est-ce que dans ta carrière de joueur, avec le vécu que tu as eu et tous les clubs que tu as fait, tu as des entraîneurs qui t'ont marqué plus ou moins? Et est-ce que tu as des choses que tu as retenues parmi différents entraîneurs que tu as eu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, que tu t'es imprégné toi? Ou est-ce que c'est juste ta carrière de joueur qui t'a rendu entraîneur comme tu es là? Non, je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les trois, je pense qu'à un moment donné, on est notre façon d'être coach, c'est la nôtre. C'est ce qu'on a au fond, c'est notre passion. Maintenant, on a appris de certaines personnes. Et moi, j'ai eu la chance, c'est vrai que Guy Lacombe, sur la formation, sur l'aspect tactique, Ouais. où il était monstrueux, j'ai appris de lui. J'ai pris beaucoup de choses de lui. Après, j'ai eu des coachs, notamment Roland Courbis, où là, c'était plus de la motivation, d'essayer d'emmener un groupe, euh, du flair, sentir les coups, du management pur. Euh, qui je peux dire, Fred Antonetti, c'est un mix des deux en fait. C'est très tactique, ça peut être très très gueulard comme très très sympa. En fait, j'ai eu des coachs qui m'ont permis d'apprendre d'eux, mais d'essayer de prendre les bons côtés et d'en faire à ma sauce à moi. Retranscrire Et là, par rapport à ce que tu es toi. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les noms des coachs que tu nous donnes,
c'est des coachs à fort caractère quand même. C'est des coachs qui ont un tempérament costaud. Est-ce que tu as eu dans ta carrière des coachs un peu moins avec ce tempérament-là? Ouais, Est-ce que tu as eu des coachs plus calmes, plus posés? Je sais pas, est-ce que tu as eu plus de ça? À c'est Caen, là que tu as ça a eu marché qui? pour moi, en fait. C'est là que À ça a Caen, mieux marché. tu as À eu qui à Caen, Caen? j'ai eu Franck Dumas. Ouais. Franck Dumas, alors Franck est totalement différent. Il commençait sa carrière de coach et il avait une totale confiance en ses joueurs. Et il avait la chance d'avoir un groupe exceptionnel. Et c'est vrai que à l'époque, il y avait Cédric Angebar, Nicolas Seub, de Rouen. J'étais avec qui Deline, enfin Zoubar, Oui. Rénal Lemaître. Je veux dire, il fermait les yeux, il mettait les joueurs et on faisait le truc. Mais par contre, on était tous droits. Et il a eu cette chance d'avoir un groupe exceptionnel. Et par contre, il a su nous sublimer. Oui. C'est parce il doit avoir un appel, je pense, en même temps. Ah, connexion. Tout à l'heure, il a eu ça. Lilian, elle fait 3 ans à Caen, je crois. Oui, c'est ça, 3 ans. Je crois que c'est sa meilleure période en plus, là où il marquait je pense. le plus de buts. Et ça va arriver. Mais non, c'était un bon joueur, Lilian. C'était un bon joueur. Oui, moi je me souviens, quand tu avais un mec comme ça devant, tu récupérais plein de ballons parce qu'il y allait au match des clés. Alors attends. Je sais pas les liens, ajouter à la scène. Tac, c'est bon. Alors attends, je déconnecte l'autre. Ok, là c'est bon. Tu nous entends là, c'est bon? Lilian, tu nous entends? Tu nous entends? Je sais pas s'il nous entend. Ah, attends, hop. Ça marche plus. Attends. Hop. Lilian, tu nous entends? Je pense qu'il faut qu'il fasse comme toi tout à l'heure, non? Attends, Ouais, hop. je pense qu'il faut qu'il se déconnecte et se reconnecter, peut-être. Ouais, je vais lui mettre. Ouais. Je vous entends plus. Pardon. Ah Attends. ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Lilian, Non, tu nous entends? Il nous entend pas, il nous entend pas. Non. Ouais. Non. Je vais y mettre. Ouais, Billy le fait, c'est bien. C'est rien, c'est ça les directs. Il a entraîné que dans le sud, là. Ouais. Ouais, mais t'as vu, c'est intéressant parce que Ouais. Lilian, il a un caractère, tu sens qu'il a été cadré par des mecs peut-être à caractère quand même fort, parce que Guy Lacombe, tout ça, c'est quand même des mecs Ouais. à caractère. Et du coup, tu sens que les entraîneurs qui avaient du caractère aiment ce genre de profil de joueur, parce que voilà, c'est. Alors, hop, là, ça a l'air d'être bon, je pense. Là, c'est bon, tu nous entends? Ouais, c'est bon, excusez-moi. Ouais, Ça, c'est bon. Ok, ça a non, coupé. pas de souci. Bon, non, mais on échangeait justement en aparté là par rapport à toi. Et encore une fois, on en revenait à cette notion d'entraîneur qu'on connaissait comme ça de renom et sans avoir été avec eux coachés, bien sûr, mais on savait que ces entraîneurs avec de la poigne quand on sentait que c'était des entraîneurs. Et on n'a aucune. On voit bien que ces entraîneurs, ce genre de profil que tu racontes te concernant, c'est top pour eux, quoi. C'est des mecs, tu sais que tu peux aller à la guerre avec eux, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc ça, Je suis d'accord. Et dans cette carrière-là, donc par rapport à tes entraîneurs, est-ce que on te proposait dans les entraînements, je suppose que chacun avait sa façon de faire. Est-ce qu'encore une fois, ça t'a apporter, toi, des choses pour ton coaching à toi? Est-ce qu'il y a plus d'entraîneurs qui t'ont marqué sur le côté entraînement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu en tant que joueur et que tu te dis, ça, quand je serai entraîneur, je m'en servirai? C'est plus Guy Lacombe, qui est basé beaucoup plus sur la tactique, pardon. Et Frédéric Antonetti également, qui était. Il adorait des schémas préférentiels, il adorait travailler sur l'adversaire. À l'époque, ça se faisait un petit peu, mais pas forcément trop. Et puis après, d'autres coachs, mais les deux que je peux, ouais, c'est les deux que je trouve que les séances d'entraînement étaient très intéressantes. Tu savais que tu allais être entraîneur ou que tu voulais être entraîneur assez tôt ou
Pas Pas forcément. forcément. Pas fort. J'ai passé les diplômes un peu comme Tard. tous, je pense, Ouais, non. pendant ma carrière. Ouais. J'ai dit, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui peut me plaire? D'accord. Ouais. Euh, Puis j'ai commencé à passer les diplômes. Les diplômes, ça m'a intéressé, ça m'a plu. Et la carrière passée, c'est vrai que quand on arrive à la fin, bon, on se pose beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui disent, je pense que ça, c'est la plus grosse bêtise à dire. La connexion dans le sud. Et ouais, c'est le problème du Sud aussi. Hein. Vas-y, vas-y. Désolé, à chaque fois que j'ai un appel, ça coupe. Oui, ça fait. Ok, Et vas-y. donc je disais que à la fin de la carrière, on se pose beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui se disent, ouais, je vais faire une année sabbatique, je verrai. Je pense que c'est la plus grosse bêtise qui Ouais, faut pas couper, hein. Je suis faut d'accord. pas couper. Moi, en 2012, j'ai fini ma carrière en 2012, j'ai enchaîné direct. J'ai eu la chance de pouvoir enchaîner aussi, hein, attention. Hein. Oui. C'est une opportunité, hein, j'en suis conscient. Mm. Mais quelque part, j'ai mis tout de suite les mains dans le cambouis. Je me suis envoyé à Cannes avec les 17 nationaux. C'était pas facile du tout parce que franchement, on m'a parachuté à un endroit où j'étais même pas entre guillemets prêt. Mais, Ouais. voilà, je me suis beaucoup servi de ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire des coachs que j'ai connus. J'ai appris beaucoup d'eux et aussi de l'expérience de joueurs. Et puis voilà, l'histoire elle a commencé là, mais je ne m'attendais pas aussi vite. Alors, qu'est-ce qui t'a perturbé au départ? C'était plutôt la gestion d'un effectif ou tactiquement ou techniquement de Non. trouver des cohérences de ce que tu recherchais? Qu'est-ce qui t'a, au début, quand tu avais parachuté là, qu'est-ce qui t'a gêné? C'est la gestion d'un effectif? C'est la gestion de faire comprendre à des jeunes que enfin, on m'a passé les 17 nationaux tout de suite. Les séances d'entraînement, c'est de leur faire comprendre quelque chose. Mais moi, j'étais dans un mode professionnel, c'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à le faire comprendre à des jeunes garçons, passer par des étapes. Et en fait, au début, j'allais droit au but. Et Ouais. ça allait trop vite pour eux. Et ça, je Mm. m'en suis rendu compte très, très rapidement. Et notamment sur les jeunes, faut faire étape par étape, leur Ouais. expliquer. Et pour moi, j'étais dans un mode professionnel, dans un monde pro, et j'ai pas eu tout de suite. Voilà, c'était difficile. C'était difficile. Ouais, tu pensais qu'ils avaient déjà un peu tout le savoir et toi tu allais, comme tu dis, à l'essentiel, alors qu'en fait tu t'apercevais au fur et à mesure que ils comprenaient Ça pas allait trop vite pour obligatoirement eux. vraiment tout ce que, ouais voilà ça, ils comprenaient pas obligatoirement tout ce que toi t'avais en tête ou ce que tu voulais faire et tu Mm. apercevais au fur et à mesure que certains comprenaient, d'autres non, etc. quoi. C'était C'est ça. Et Cannes, à ce c'est ça? moment-là, n'était plus le centre de formation d'avant. Donc, on n'avait Ouais. pas de centre de formation, c'était un centre de vie. Mhm. Donc des joueurs qui sont entre guillemets pas des choix un ni 2 ni 3, c'est même plus. Donc c'était pas forcément facile. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je change ma façon de coacher. D'accord. Mm. Et, dans ta carrière de joueur, la relation avec les autres joueurs, tout ça, ça a été un truc que a priori, t'as été bien perçu et les joueurs, de tout ce que j'ai eu en retour, moi, on m'a toujours dit que tu étais un bon gars, bien apprécié de tout le vestiaire. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est pareil, ça te sert quand tu as besoin de discuter avec un joueur, est-ce que tu sais faire du coup? Puisque tu étais un mec qui était assez facile avec tout le monde? J'ai toujours été très sincère. Alors des fois la sincérité, des fois ça te, ça te fait défaut. Ouais, Mais c'est pas grave, c'est ma marque de fabrique, donc j'essaie d'être sincère. Après, c'est vrai que dans tous les clubs que je suis passé, j'ai toujours laissé un bon souvenir sur le terrain et humainement aussi, ouais, parce que j'apprécie l'humain, tout simplement. J'apprécie l'échange. Et c'est vrai que ça soit avec les joueurs ou même avec n'importe quel club, ou euh, quand je dis je n'aime pas, c'est que vraiment il m'a fait des choses. Voilà. ouais, c'est- ouais, au moins, toi, mais c'est bien dans l'échange. Il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Alors, on va le rajouter. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour.
Donc, Bonjour. Patrice, je vois comment. Est-ce que vous allez vous présenter et poser une question donc à Lilian, à notre invité? Allez-y, Oui, bien à vous la sûr. main. Moi, c'est Patrice. J'habite en Normandie, du côté de Douve-la-Délivrance. Je pense que Lilian, vous connaissez un petit peu. Ils lui ont fait un petit Oui, passage à Caen. oui, je connais. Et Oui. je voulais vous poser une petite question qui était, j'ai le souvenir d'une expérience de vous dans les buts à Lille à une époque. Et je voulais savoir, en tant que passionné des gardiens de but, si cette expérience vous avait permis de regarder ou de voir maintenant en tant que coach le poste d'une manière différente. Alors, honnêtement, cette période-là d'être dans le but, pour moi, ça a été très difficile. Je vous cache pas. C'était un match folklorique où Costil prend un rouge. À Lille, on est avec Caen. Il y a 2-0 déjà. Penalty. Et là, plus de changement parce que Franck Dumas avait fait 3 changements à la mi-temps. Et là, tout le monde se regarde. Et on dit tous, l'attaquant a le sens du but, mais Oui. donc à l'inverse, ça ressemble au gardien. Donc, et moi, c'est vrai que gardien, ça m'a toujours plu. Donc, je regarde Gouffran, pardon. Gouffran, il me regarde, il me fait non, 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 non. De suite, j'ai compris. Je regarde à côté de moi les milieux de terrain, Titi de Rouen, il m'a regardé, il m'a dit, laisse tomber. Donc, j'ai dit, bon, j'y vais. J'ai levé la main, entre guillemets, j'ai dit, j'y vais sur un penalty. Alors, une C'est pas expérience. l'entraîneur qui a choisi? C'est pas Comment? l'entraîneur qui choisit? C'est pas l'entraîneur qui a décidé d'un Non, j'ai joueur? regardé Franck, j'ai dit, c'est bon, j'y vais. Je prends, c'est bon, je prends. J'y vais. Parce qu'à l'entraînement, tu t'y je mettais m'envoie des dans le fois pour truc. s'amuser? Des fois, à l'entraînement, tu Alors, t'y mettais pour s'amuser un peu ou pas? ouais, non, ça me plaisait. Ça me plaisait. Hein. Ah oui, Ça me plaisait d'accord. d'aller Oui, et dans les puis si buts. ça avait été Anthony de Rouen dans les buts, il aurait fait sortir les mini-buts. Non? Peut-être. Diffusé, Peut-être. Mais bon, en décané tout en cas, échambreur. c'était pas simple parce que déjà je rentre sur un penalty, donc bon, je prends le penalty. Donc, mais bon, j'ai pris 2 buts ou 3 buts, mais j'en ai sorti 2 ou 3. Mais C'était qui honnêtement, le c'est gardien déjà? C'était qui le gardien Benoît de base? Costil. Bah lui, Benoît il en Costil. arrêtait pas une de toute manière. Donc, Et Ah, vous n'êtes pas il t'a prêté gentil les là. gants, j'espère. Est-ce qu'il t'a prêté les gants? Oui, maillot et Oui. gants. Maillot et gants. D'accord. Donc, Il t'a laissé le maillot, non, c'était j'espère, en une souvenir. expérience. Mais on dit toujours, là, pour être sérieux, on dit toujours l'attaquant a le sens du but, mais c'est un jeu avec un gardien. Et moi, je Ouais. l'ai toujours pris comme un jeu attaquant, défenseur et gardien. En fait, moi, j'étais dans un duel très proche avec eux. Et c'est à moi de gagner ce duel-là. Donc, Oui, c'est vrai que aujourd'hui, pour répondre à la question de monsieur, Patrice. Patrice. Patrice, pardon. Gardien de but, pour moi, c'est notre métier. Et je peux le Et confirmer, j'ai touché du doigt. Et est-ce que la sensation que tu avais quand tu marquais des buts, où tu es hyper content d'avoir réussi à gagner ton duel avec le gardien, est-ce que tu as ressenti la sensation d'un gardien qui prend un but? Est-ce que tu t'es imprégné de ça? Est-ce que ça t'a. Parce que ça doit pas être marrant quand tu prends le but et devant un public et tout ça, même si tu sais que c'est pas de ta faute non plus, mais bon. Est-ce que c'était Moi, des beaux buts que tu prenais au moins? j'ai toujours respecté les gardiens, même si mon but c'était de leur marquer les buts, mais j'ai toujours Ouais. respecté les gardiens. Les Panenka, les penalty Panenka, tout ça, je trouve ça pas respectueux. Je pense que le football, faut faire les choses proprement. Et Ouais. c'est pour ça que gardien de but, même aujourd'hui encore, et même en plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on était moins pointilleux sur les gardiens, c'est vraiment un métier à part. Euh, on leur demande d'être bon au pied, on leur demande d'être bon, d'être Ouais. grand, d'être costaud, d'être rapide, enfin plein de choses, et d'utiliser les mains que les autres utilisent les pieds. Pour moi, c'est vraiment. Maintenant, c'est vrai, en tant que coach, faut avoir un jugement sur un gardien. Et c'est vrai que par rapport au plan de jeu proposé que je souhaite, bon, ben, il faut que ce gardien rentre dans mon plan de jeu. D'accord. Patrice, c'était une très très bonne question. Par contre, ça serait bien qu'on affiche. Je sais pas si vous avez possibilité de mettre. Vous avez une caméra peut-être? Voilà. C'est bon. Oh, Pichouna! Oh, Que il est s'il là, était là. zéro, il n'en arrêtait pas une. Tu m'as pas aidé, hein?
Pas de prise de double à délivrance, tu le connais, celui-ci? Ouais, je l'ai bien connu. Ouais, et donc, Benoît, toi qui étais donc le gardien, qu'est-ce que tu en as pensé de ce gardien? Ben, moi, en fait, j'avais été viré radicalement parce que je prends le rouge. En plus, j'enlève mon maillot que je donne à Lilian. Et j'avais un message sur mon maillot. Le sponsor à l'époque, c'était le sport personnel. Je mettais un t-shirt, c'était marqué Stop Watching TV. Donc, vous pouvez penser que les diffuseurs, ils l'avaient mauvaise quand même. Donc, non, non, je suis rentré au vestiaire et pour moi, c'était une période qui était très, 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 très difficile. Et Lilian le sait. Lilian était au cœur du vestiaire. Il le sait que c'était très difficile. Et moi, j'étais rentré au vestiaire et jeune Normand, jeune Canet, petit du Stade Malherbe, qui se gaufrait. Celui à qui on avait prédit un avenir important, se gaufre et en fait, j'allais de désillusion en désillusion, mais je suis pas surpris qu'à Ouais. l'époque, ce soit Lilian qui ait pris l'initiative de mettre les gants. Donc mais c'est vrai, comme il le disait, je vous entendais juste avant, c'est quelqu'un de courageux, qui a un certain franc-parler. S'il a quelque chose à dire, il va le dire et au moins on sait à quoi s'en tenir. Donc c'est pour ça que je suis content aussi de revoir coach Lilian. C'était Qu'est-ce Pichoun, que tu en c'était penses, son toi? surnom. Pichoun, c'était son surnom. Et ouais, Oui, tout à fait. on a Qu'est-ce que tu rigolé en quand penses même. du joueur qu'il était avec le caractère, comme il dit qu'il avait un caractère, sur le terrain, ça a aidé l'équipe la plupart du temps, on est d'accord? Ouais, D'avoir ça a un aidé mec comme ça l'équipe. sur le Après, il y a terrain. des choses où quand on va parler de caractère, de super état d'esprit, de genre d'équipe, c'est un peu réducteur, je trouve. Et c'est quelqu'un qui était apprécié dans tous les clubs. Il était adoré à Saint-Étienne, il a été apprécié, très respecté à Caen. Mais pas parce que Lilian, c'était que quelqu'un qui mouillait le maillot. C'est quelqu'un aussi qui était un vrai point d'appui, un C'est vrai un bon joueur. buteur Ouais. et un vrai bon footballeur. Donc, je crois que c'est surtout ça qu'il faut souligner et mettre en avant aussi. Ouais. Au-delà de la personnalité, de l'humain, etc., qui est bien évidemment essentiel. Mais voilà, ce qu'a fait Lilian Coppan, il l'a fait aussi avec beaucoup de travail et énormément de talent. Ouais. Est-ce que tu t'attendais par rapport à la carrière que tu as connue avec lui, est-ce que tu t'attendais qu'il bascule entraîneur? Est-ce que son profil, pour toi, en tant que joueur, tu te disais, ah, lui, putain, il a tout pour être un entraîneur, lui. Tu le... Honnêtement, non. Honnêtement, non. Non? Honnêtement, non. Par contre, proche d'un vestiaire, oui. Proche d'un vestiaire, oui. Je sais pas si dans des rôles aujourd'hui qui se font de plus en plus d'un peu de coordinateur, des mecs qui font le lien entre le groupe pro, le vestiaire, entre le vestiaire et l'entraîneur, la direction, le vestiaire. J'aurais bien vu ça avec Lilian parce qu'il avait cette faculté à approcher, à pouvoir parler aux anciens, tout comme à être très proche des jeunes dans le vestiaire. C'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps avec nous. Et des fois, bah, nous, même si on avait entre 17 et 22 ans, je crois que Lilian en avait 15 en fait. Donc, donc il avait cette faculté à être proche de tout le monde et ça, c'est une vraie force. Et je crois que voilà, il aime les gens, ouais, il aime les gens, quoi, tout simplement. Puis il est fiable. Et la fiabilité aujourd'hui, Oui, je oui, crois que oui. c'est quelque chose C'est qui est très importante. Et d'avoir joué, est-ce que vous avez joué l'un contre l'autre? Est-ce qu'il t'a mis des buts? L'un Ou contre est-ce que tu l'as l'autre. arrêté? T'étais à Vannes, non? Si, peut-être, quand Lilian est parti à Montpellier, T'étais à Vannes, non? j'étais à Vannes et tu m'avais cassé. Je t'ai joué 3-0, tu m'avais cassé la gueule, mais je sais pas si tu jouais. Et il y avait un coup franc de Tino Costa, je me rappelle, on avait pris 3-0 et le match retour, j'étais blessé. Ouais, Et ouais, c'est possible. après, moi, je suis parti à Sedan. Ah, je sais plus. Je sais plus si on avait joué beaucoup de fois. On C'est a joué possible d'avoir un contre, maillot de toi mais je d'une sais équipe plus si adverse. j'ai. Je sais pas si j'ai marqué, mais on a joué contre. Mais c'était toujours un plaisir. Jouer avec et Benoît. Ah, malheureusement, on n'a pas joué suffisamment Ouais, ensemble. je J'ai peut-être sais. Mais pas, bon, pas les yeux pas plus développés. t'as eu une belle carrière à faire. Donc tu l'as très bien fait Oui, d'ailleurs. oui, oui. Il fallait sortir de ce cocon et puis bah tu vois après quand ça s'arrête un peu comme toi on revient là où on se sent bien. Toi t'es rentré chez toi, moi je rentre Oui, c'est ça, ouais, en exactement. Bretagne Ouais. qui n'est pas chez moi mais de base mais qui l'est devenu parce que bah j'ai besoin de me sentir bien avec des gens qui dans un Oui, la boucle est environnement bouclée, est où je suis bouclée, bien. quoi. Bah La moi elle n'a boucle est pas été bouclée. bouclée malheureusement parce que Non, mais parce que toi, ouais. j'aurais préféré jouer encore mais je me suis fait couper la tête à Bordeaux
Et Ouais, derrière, c'était très, très, très dur. Et moi, j'ai fait plus un choix psychologique et j'ai plus pensé à ma famille, à être proche le d'eux, à être bien-être. proche d'eux. Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'aurais préféré ouais. boucler la boucle en rentrant dans un club breton. Et il y en avait en Bretagne ou proche Bretagne. Mais on m'a pas appelé et je suis resté dans ma ligne directrice. Et c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de regret à avoir. Ce qui compte, c'est d'être heureux. Et Bah, écoute, voilà, tu puis es bah, on entouré avance, on de fait des bons potes. choses. Ouais, c'est ça. Tu es entouré de bons C'est potes, comme on ça. a parlé déjà un petit peu avec C'est Chris et ça. tout. Maintenant, la question, Et c'est est-ce c'est que je passe l'essentiel. des diplômes d'entraîneur et j'ai encore cette crainte par rapport à ça Oui, parce que je suis pas du tout, j'ai pas le côté scolaire et j'ai encore la vision, vous qui êtes entraîneur, qui êtes en place, qui avez fait tout ça, moi j'ai encore cette crainte et de ce passage de diplôme qui est forcément indispensable. mais entraîneur, tu parlerais plus d'entraîneur d'une équipe ou entraîneur des spécifiques gardiens, par exemple? Toi, tu te Non, verrais spé plutôt. gardien, entraîneur gardien, entraîneur gardien, Ouais, entraîneur ouais, principal, ouais. je laisse ça pour les fous, je laisse ça pour les lions. Tu perds les cheveux ou ils deviennent blancs. Voilà, c'est deux Comment? Oui, solutions. c'est ça, Bah, ouais. la Tu perds barbe, les elle commence cheveux à ou ils venir deviennent à blancs. devenir blanche. Ah, commence, ouais. Les cheveux, tu connais mon père, la tignasse qu'il a, là-dessus, Non, ça va, tu les auras toujours. je suis bien loti, je suis bien loti. Donc Bon, voilà, quoi. en tous les cas, on est hyper content que tu sois venu et que tu aies participé encore une fois à l'émission. Tu peux y rester, pas de souci. Là, on va basculer sur les exercices qu'on partage au niveau des coachs. Donc, Lilian nous a donné 2 exercices. On les partage si tu es OK. Benoît, si tu veux Non, rester, moi, pas de ça me souci, on est dérange pas, je reste content. avec vous, j'écoute Pitchoun, j'écoute le Voilà, Pitchoun. impeccable. Nickel. Secrètement, Donc, allez, on va en mode partager. Patrice. Voilà. Alors, je te partage celui-là, le premier, et tu nous l'expliques. Donc, je te Euh, laisse l'expliquer, Lilian. ouais, ça, c'est une rando. En fait, cette rando, elle me permet de lancer une séance après un petit échauffement avec une rivière au milieu. C'est 3 équipes. Une équipe blanche, une équipe rouge, une équipe jaune qui est basée au milieu, en fait. À droite, c'est un taureau, un 52, on va dire. Et l'objectif des 5 blancs, c'est de faire une dizaine de passes. Et s'ils arrivent à faire une dizaine de passes, ils doivent le transmettre au rouge. Avec des joueurs au milieu qui sont là pour empêcher cette passe aussi. Si les jaunes récupèrent la balle, le but c'est de renvoyer le ballon au rouge et c'est les blancs qui vont chasser. En fait, c'est beaucoup de transition. Il faut être très attentif. Donc, on a la balle, on est dans une possession. Techniquement, il faut être propre. Mais personnellement, moi, le but, c'est que cette rando, elle me permet de bien échauffer les joueurs parce qu'ils sont beaucoup dans la transition. Attaque, défense. Et il faut être très attentif à ça. Donc, c'est une bonne fin d'échauffement pour lancer une bonne conservation ou un jeu derrière. Alors, dans l'image, on avait je vais mettre la deuxième parce qu'en fait, souviens-toi, dans l'échange, j'avais monté l'image par rapport à ton premier plan et donc j'avais mis 2 joueurs en haut. Alors que Ouais, il pour n'y a les pas de. entraîneurs pour les entraîneurs qui regardent, je vous montre l'image de départ. C'est celle-là, d'accord? Donc ça rejoint ce que disait Lilian, c'est-à-dire 3 équipes de 5 avec 3 joueurs dans la rivière, 2 joueurs qui vont chercher pour récupérer le ballon. Et quand les jaunes sur ce dessin-là récupèrent le ballon, ils l'envoient au rouge. Donc avec l'objectif, bien sûr, que les 3 du milieu dans la rivière essayent de gêner la passe et de la récupérer. L'idée, c'est vrai que quand il m'a envoyé son premier dessin, c'est vrai que au départ, j'avais mis le dessin comme ça. Et après, je me suis posé la question, Seb, je sais pas, et Lolo, je me suis dit, bah, j'ai jamais fait ça de mettre 2 joueurs à l'opposé. Je ne sais pas si c'est faisable, mais je trouvais l'idée pas si bête que ça. Après, il fallait qu'il y ait peut-être plus de joueurs, toi, 6 joueurs partout, je sais pas comment tu Ouais. vas aménager la chose. Mais c'est vrai que la réflexion était intéressante. Je lui avais dit après par message. Mais donc l'original, c'est celui-là. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des règles par rapport au niveau, parce qu'il y a quand même donc, malgré tout une maîtrise de technique de base, c'est-à-dire les contrôles et les passes. Dans un certain niveau, ça se fait assez rapidement, assez facilement. Est-ce que tu as des règles ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour des niveaux un peu moindres, par exemple Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'ai mis en place, c'est par exemple les blancs, pardon, ont la balle. Si les jaunes sortent le ballon de la surface, je réinjecte un deuxième ballon. Ouais. Et s'ils le sortent, là, ça bascule de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est les rouges qui ont la balle. Et c'est les blancs qui vont chasser. C'est pour essayer vraiment de rester dans la transition.
Par contre, les distances, effectivement, alors je ne sais plus ce qu'on avait mis comme distance, je n'arrive pas à voir, je crois que c'est 10 mètres et 10 Non. mètres. Ouais, là, on a mis Mais, 10. mais par exemple, un 52, 10 mètres sur 10 mètres, en National 2, ça court, hein. Ça ne perd pas beaucoup de Oui, ballons, hein. Donc, ouais. des fois, je réduis à 9, 8, j'essaye. Je pense qu'en pro, 8 mètres, ça passe. En National 2, ça commence à devenir difficile. Mais le but étant de rester dans la transition. S'il y a trop de ballons sortis, il n'y a plus de transition. Donc, il faut vraiment essayer de rester dans ce thème-là. Voilà. Après, peut-être sur les équipes plus basses, aller jusqu'à peut-être 12 mètres, mais c'est des distances qui commencent à être énormes quand même par rapport à une fin d'échauffement pour une rando, je pense. Moi, juste une petite remarque, Lilian, par rapport à ça, tu parlais d'un nombre minimal de passes à faire. Tu laisses toujours ça parce que des fois, le jeu amène à ce que tu puisses passer le ballon de l'autre côté parce que tu as fait un décalage. Des fois, ton décalage ne se fait pas forcément en 10 passes. Sur 3-4 passes, tu as réussi à trouver ton joueur libre qui a le temps de jouer à l'opposé. Est-ce que des fois, tu enlèves cette obligation ou est-ce qu'on peut forcément retirer cette obligation où l'objectif est juste de décaler pour emmener le ballon à l'opposé? Je pense que c'est une rando qui est évolutive. Ça peut le faire, ça, je pense. Maintenant, moi, vraiment, dans cette rando, je m'en sers véritablement pour finir mon échauffement et lancer une conservation. C'est vraiment... il y a beaucoup d'accélération, Oui. il stoppe, de la réaction, de la prise d'information. Donc, je pense que c'est évolutif. On peut rajouter comme tu as pu le faire, Philippe, de bonhomme de l'autre côté, Oui, oui. après peut-être faire évoluer les règles. Mais effectivement, on peut faire évoluer le ballon, de les laisser figer dans leur zone. Et s'il y a la possibilité d'aller de l'autre côté et d'envoyer 2 autres joueurs, c'est possible aussi, hein. Seb? Non, impeccable. J'ai noté que c'était une fin d'échauffement. Donc, Oui, oui, oui. ouais. Oh, Lilian, tu Oui, utilises oui, les gardiens de but là-dedans, des fois? Sur ça, non. Sur ça, non. Non, Par ok. contre, si par exemple c'est une rando où j'ai des petits buts sur de la transition, par exemple, ils récupèrent la balle et qu'ils doivent vite marquer dans des petits buts, je le fais. Je mets des gardiens. D'accord. Parce que des fois, style, t'es pressé, t'as pas forcément trop le temps et la prise d'info, elle doit être très rapide. C'est Des fois, ça. le gardien, il est un peu surpris. C'est pas forcément de la conservation. C'est tiens, il faut vite mettre dans le but, tu vois. Ben, c'est ça, parce qu'en tant que gardien de but, tu vois, on va nous faire du travail de jeu au pied avec notre coach et gardien, mais en fait, le meilleur Oui, travail sous pression, oui, c'est d'être oui, intégré au collectif sur les exos de conserve. Comme ça, c'est hyper intéressant. oui. Ouais. Avec des petits buts, C'est je pense que les- c'est faisable. Après, tu peux les mettre, ouais. hein. Je pense que tu peux les mettre là, mais Bah, moi, tu pouvais le ça. mettre, hein, tu sais, hein, là-dedans, j'aime bien. Oui, je sais, la précision, tout ça. Non, mais c'est vrai que dans une évolution, une fois que c'est bien maîtrisé, tu pourrais très bien mettre une zone de 10 mètres, 15 mètres de chaque côté de plus, mais uniquement avec le gardien dedans. Ça veut dire que l'équipe qui est à 2 pourrait très bien, si elle récupère le ballon, finir sur le but, tu vois. Et pour éviter que si elle récupère le ballon dans un sens où elle pourrait très bien finir dans un but, ben que du coup, elle puisse avoir les 2 solutions. C'est-à-dire, mettre le ballon en touche, c'est-à-dire que c'est quand même malgré tout, elle a cassé le rythme de l'équipe adverse. 2, ça pourrait être une finition sur le but, du coup, dans le sens du jeu, puisqu'elle récupère plutôt vers l'avant où il n'y a pas leurs 3 joueurs derrière, on pourrait parler de défenseurs. D'accord. Et du coup, s'ils récupèrent le ballon, mais plutôt en mode, ils sont placés dans le sens vers leurs 3 coéquipiers, du coup, on pourrait faire un mode, on a récupéré le ballon, on le sécurise avec nos 3 joueurs. Du coup, on aurait bien cette notion de équipe qui chasse, mais que si elle récupère dans le sens du jeu, elle peut finir sur le but. Du coup, le gardien, il participe dans le côté arrêt. Si elle récupère sur les côtés, elle sort le ballon en touche, elle casse le rythme de l'adversaire. Et 3, si elle est face à leurs défenseurs, ils reprennent le jeu, ils reprennent la main. Tu vois, ça pourrait très bien être une évolution sur ça, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ça vous va? Oui. Oui. Je bascule sur l'autre exercice qui, là, par contre, il intègre les gardiens. Donc, vas-y, explique-le.
En fait, cet exercice, je l'utilise beaucoup pour utiliser la ligne défensive avec un relais des milieux et puis trouver des attaquants. En fait, comme on peut le voir, derrière, c'est les bleus ou les noirs C'est bleu, ouais. Ouais. sont 4 avec 3 attaquants, donc ils sont en supériorité, plus le gardien, donc ils sont 5. Le but, c'est de ceux qui sont dans la phase défensive restent dans la phase défensive, ceux qui sont dans la phase offensive restent dans leur zone. Et dans cette rivière, alors elle est peut-être un peu petite sur l'image, mais le but étant de vraiment de trouver dans cette rivière, c'est un intermédiaire pour aller trouver la phase offensive. Donc les défenseurs sont dans une sortie de balle avec le gardien et d'essayer de trouver ces milieux de terrain pour pouvoir attaquer. Sous pression, alors ils sont que 3 là sur l'image, mais ça peut être évolutif également. Et de mettre aussi des déplacements. Là, dans la rivière, on peut s'apercevoir, il y a 2 bleus et un blanc. Euh, Notamment au milieu de terrain, quand on dit il y a des triangles qui sont 3 contre 3, est-ce qu'il y a une sentinelle qui décroche toute seule? Est-ce que il y a un relayeur qui vient l'aider pour amener à une supériorité numérique basse? Voilà, en fonction de l'adversaire contre qui je vais jouer, j'essaye de modifier et de tourner ce triangle, notamment au milieu. Et c'est vraiment mon point de relais pour pouvoir attaquer. C'est pas de la verticalité, c'est de la sortie de balle. On travaille vraiment de la sortie de balle. Et le gardien, là, il est très important. Est-ce que dans la règle, tu imposes le passage dans la zone ou pas? Là, c'est obligé. C'est obligé, carrément. Ok, Pour d'accord. pouvoir attaquer, là, on est obligé de passer par les 2 bleus, là. Soit un, soit l'autre. Ça Mhm. peut être une passe entre eux, ça peut être juste un intermédiaire, tiens, de le toucher en une touche, de toucher un offensif. Donc forcément, ça demande des déplacements, Oui. des lignes en adéquation de son coéquipier. Voilà. L'attaquant, Ouais. c'est sûr que s'il reste sur le côté et que le milieu il est touché et qu'il va se prendre un pressing et qu'il n'a pas. Par contre, au milieu, je limite les touches. Derrière, des fois, je les limite, mais au milieu, je leur demande 2 touches parce que c'est vraiment une petite transition. Et on est d'accord que oui, la zone, il faudrait qu'elle soit plus grande pour que ça permette que le défenseur ne soit pas trop proche des 2 joueurs et qu'ils puissent se déplacer l'un en fonction de l'autre, quoi, pour bien ouvrir des angles de passe. Là, on voit, c'est 2 contre 1, mais ça Mm. peut être du 3 contre 2. On peut le mettre en 3 contre 2. Ouais, Ouais. Voilà, on peut la mettre plus dans la profondeur et moins sur la largeur, en fonction du système. Donc, l'idée, c'est vraiment essayer de trouver des relais entre la ligne défensive, les milieux et les attaquants, en fait. Et puis là, le gardien participe grandement au pied, parce que du coup, il est vraiment dans la défense. Ils sont à 5 en gros. Il peut participer quand même pas mal au pied. Lui, est-ce qu'il peut trouver la zone, par exemple? Non, ça, je fais pas. Ça, c'est vraiment Non. travailler c'est sur des sorties de balles. Et puis, on peut même comment dire, si là j'ai dit c'est des sorties de balles, mais on peut Oui. carrément dire voilà, je travaille l'aspect défensif. Bah, les blancs, comment vous articulez en fonction des bleus. Donc là, je suis carrément dans un autre mode. Là, Ouais. je bascule. Tiens, l'attaquant, tu dois jamais sortir sur le gardien. Tu dois gérer les 2 défenseurs. Tu dois les orienter. Tu dois fermer l'intérieur, la passe intérieure, Fermer les etc. zones de passe. Ouais. Donc en fait, on peut se concentrer soit sur la sortie de balle, mais on peut se concentrer une autre fois sur un travail bloc équipe très très facilement. Mm. Hmm. Seb, Ouais, c'est Lolo. bien. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Ouais, Lolo, tu connaissais? ouais, après j'utilise aussi un peu comme Lilian. Là, on peut penser sur une sortie de balle qui joue dans un système avec deux milieux défensifs contre un 10 et voilà sortir et trouver cette passe à l'intérieur là pour amener un surnom mais du jeu à l'intérieur. Ouais, c'est bien l'idée est sympa. Et comme disait Lilian, là tu le développes en situation sortie de balle où tu es dans ton animation, mais tu peux aussi avoir ton interaction avec tes 3 attaquants et ton soutien qui peuvent défendre, et justement comment tu défends contre un 4-2-3-1, quoi. Donc, ouais, c'est quelque chose de sympa.
situation sympa. Benoît, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que gardien, ce jeu? Non, c'est intéressant, je trouve, sur la partie défensive aussi. Après, par exemple, le jeu de la rivière, juste avant, on était sur le truc d'avant, ça, c'est ce qu'utilisaient beaucoup des Christian Gourcuff ou Paul Souza. Je l'ai beaucoup fait, ce genre de jeu. Ouais. Mais ça, cette particularité avec cette zone du milieu, je la connaissais pas, pour être honnête. Donc, bravo, coach. Ouais. Hein. Ouais. Et est-ce que Après, dans l'évolution, vas-y. après, tu peux en fait, ce qui est bien, c'est par rapport au système contre qui tu joues. Là, je l'ai mis dans l'axe pour le 2 contre 1. Oui. Mais par exemple, si tu veux travailler, toucher les joueurs un petit peu plus sur les côtés, tu peux mettre 2 zones. Tu mets 2 zones Ouais. avec, et tu Ouais. amènes les joueurs axiales sur les côtés, en fait. Ça amène du 2 contre 1 sur les côtés. Tu peux mettre une zone à droite, une zone à gauche, et c'est les milieux qui viennent amener le surnombre, en fait. Et, Mhm. et ça les aide à comprendre le déplacement pour contrer l'équipe adverse. Si, par exemple, un 3-5-2, par exemple, Ouais. bah, c'est bien d'amener une supériorité numérique sur le piston droit ou gauche, Ouais. et c'est les milieux qui doivent venir. Donc, c'est très évolutif, et je trouve que par rapport aux joueurs, ils sont dans une phase de jeu, et Mm. c'est étape par étape, mais ils le comprennent plutôt facilement, on va dire. Ouais, c'est bien parce que ça apporte du raisonnement, comme tu disais, même par rapport au placement pour éviter, pour pas quand tu es défenseur, plutôt quand tu es défensif ou quand tu es dans l'équipe qui doit empêcher cette passe à l'intérieur. La notion de gêner la passe, de fermer les angles de passe, d'être bien ensemble, de coulisser ensemble, ça peut être pas mal si les joueurs parlent entre eux, font les efforts de communication. Ça peut être vraiment un travail intéressant, je pense aussi, ouais, sur la partie def plus que la partie off. Parce que du coup, tu empêches la passe dans la zone, quoi. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que les autres, ils doivent aller vite pour essayer de trouver à un moment donné un décalage ou à un moment donné un joueur qui n'a pas fait l'effort de coulisser ensemble. Et la partie def, eux, s'ils le font bien sur de la durée, c'est hyper intéressant en termes de communication et de le faire tous ensemble, quoi. Le côté travail collectif, quoi. Je trouve ça vraiment pas mal. Et pour revenir sur ce que disait Benoît, en National 2, on a quand même, enfin, alors je dirais pas cette lucidité du joueur, mais quand il déclenche un pressing, ou le bloc déclenche un pressing, ils n'ont pas cette faculté de se dire, tiens, faut y aller sur le gardien, ou non, là, je dois pas y aller. Là, je dois pas y aller. Parce que, en fait, le fait d'y aller, ça déclenche tout. Ça fait un Oui, décalage, et c'est fini. oui. Notre pressing, il est mort. Et, Mm. et c'est un petit peu le constat que je fais en National 2. C'est que des fois, ils y vont parce qu'ils ont déclenché un pressing, mais en fait, ils doivent jamais y aller. Et Ouais. c'est ça, Puis tu ça, connais, c'est un- Lilian. Des fois, moi, je vois perso, de mon but en tant que gardien, j'aimais le pressing adverse. Hein. Et quand le pressing Ah adverse, il oui, n'est pas forcément bien fait, qui dit pressing, dit une zone libre ou un Mais partenaire oui, libre à oui, oui, côté. oui. Il y a un décalage totalement. après, Donc, oui, bien sûr. exactement. Donc, vous voulez Totalement. mettre l'adversaire en difficulté dans le pressé, mais ça peut vite se retourner contre vous aussi si c'est pas très bien drivé. Hein. C'est pour ça Mais oui. que ça peut nous aider. Et j'essaye de. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui est pas facile à faire comprendre en National 2, en tout cas. Je pense que ça manque des fois de réflexion. Est-ce que tu pars du principe que c'est parce que les joueurs n'ont pas l'habitude ou ne le font peut-être pas assez de la communication? Est-ce que tu penses que c'est parce que ça c'est Je pense- soit un manque de compréhension tactique et d'intelligence de jeu sur cette notion de pressing, ou est-ce que c'est un manque de communication de se pousser les uns les autres? Est-ce que tu penses que c'est plutôt là? je pense qu'il y a les deux. Et c'est sûr Mm. Ouais, qu'attaquant, si derrière il te dit rien, bah tu vois pas, donc tu sais pas. oui, Euh, Maintenant, je pense que le ressenti de se dire, oh, là on est notre pressing il a foiré, faut tout arrêter. Et ça, ils ont vraiment du mal quand on leur dit là on déclenche un pressing, il y a un starter, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ben, des fois le football fait que on doit pas le faire. C'est plus le Euh, jeu, ouais. C'est plus le jeu. Ouais. mais comme le coach il a dit il faut faire ça, on va le faire. Et non, oui, oui, ils je vont au pense, bout de. je pense que Oui, la ils ont pas réflexion leur propre. la réflexion du jeu doit se dire non, j'y vais pas. Mais ils ont du mal. Oui, là, on est plus sur le raisonnement personnel de chaque joueur et du collectif avec des leaders sur le terrain. Et C'est c'est un ça. peu là. Est-ce que tu as des leaders dans ton équipe?
Des leaders d'équipe, je parle. Alors moi, j'aime bien dire j'ai des leaders techniques, j'ai des leaders Ouais. de vestiaire, comme il a dit Ouais. Ben, et j'ai des leaders d'âme, ceux qui crient, qui aboient. Oui, je pense que Ouais. dans un groupe, il faut un peu de tout ça. Et est-ce que Quel tu poste as il le joue, leader que leader? tu vois en mode futur coach qui va permettre de Oui. justement de te driver, qui va Ouais. prendre ta place presque en étant sur le terrain, qui va être capable de enclencher tout ça, etc., les pressings et tout? Pas forcément leader de Je- parole, hein, celui qui parle pas, mais par contre sur le terrain, Oui, tu qui a sens qu'il ses y a, pieds et son intelligence, la quoi. compréhension. Ouais, ouais. ouais, j'en ai un, ouais, j'en ai un. Ouais, Malheureusement, il était voilà. blessé 2 mois, mais j'en ai un. Et je pense que lui, s'il n'est pas là, ça se ressent de suite. Ça se ressent. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est lui qui va impacter, qui va lancer les trucs. Et c'est pas Il joue forcément quoi? Il celui joue quoi qui. comme poste? Il joue Quel poste il joue? 6-8. 6-8. Ouais, voilà, 6-8. Dans le cœur du jeu. Dans le cœur du jeu. Oui. Mm. Bah C'est oui, c'est souvent celui-là. Ouais. devant, c'est difficile parce que tu vois pas trop derrière. C'est Mais plus non. derrière. Ouais. Les défenseurs, souvent, bah, c'est des leaders d'âme. C'est ceux qui envoient le bleu de chauffe et qui. Voilà. Oui, oui. Oui, c'est ton relais, ton milieu, ton 6 ou ton 8. Souvent, c'est si tu en as un qui doit être le régulateur, qui organise bien ce truc entre la défense, l'attaque, c'est souvent là que tu as besoin, quoi. Donc, Pour moi, oui, je pense. au niveau Comme Rongier à Rennes, tu de vois, j'étais ta... à Rennes ce week-end, il y avait Rennes, Rongier, c'est ce qu'il fait à merveille. Ouais, ouais, Oui, Rongier, bah oui, c'est ça. Ouais. Dans c'est ça. l'organisation, il Euh, harcèle, il calme, il temporise. Ouais. ouais. Ouais, c'est C'est un c'est coach sur le lui qui terrain. décide d'accélérer, de Eh oui, ralentir. ça c'est top, ça. C'est ça. Quand tu as ça dans l'équipe, Tu c'est pas sens. simple, hein, c'est des profils, c'est pas des profils obligatoirement que tu as formés, mais c'est des fois c'est inné, quoi. C'est des mecs qui ont ça en eux, quoi. Tu sais, c'est comme le buteur qui marque des buts. Bah, t'as le leader technique, tactique, qui a l'intelligence de jeu, qui est là, mais c'est naturel presque, tu vois. Donc, c'est C'est pas un vrai, mec obligatoirement que tu as formé, quoi. tout à fait. Combien de fois tu t'entraînes, Lilian? Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, une fois, voire 2 fois. Tous les Mais jours. comme j'ai un effectif court, très court, doublé, c'est très difficile. Ouais. Je le fais qu'une Et fois par. depuis la restructuration des championnats, parce que maintenant vous n'êtes plus que 3 groupes de National 2, est-ce que tu ressens, comme nous, ou moi en tous les cas en National 3, est-ce que tu ressens que le niveau est monté? Est-ce que tu sens que toutes les équipes ont quelque chose de compliqué à gérer? C'est plus aujourd'hui la National 2, c'est plus la National 2 d'il y a 4-5 ans, hein. C'est fini, Ouais, hein. Là, on est au semi-professionnel, donc faut une structuration que on essaie d'évoluer là-dedans, mais qu'on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. Faute de budget, hein, tout simplement, hein. ouais, ouais, ouais. Quand Sébastien a dit tout à l'heure, j'ai la structure et j'ai pas les moyens, déjà, il a une bonne Oui, base. Il a une bonne oui, base c'est ça. et Bah, je c'est pense déjà qu'on est bien. tous un peu Moi, dans ce projet là. Hmm. Lolo, t'as la structure, t'as les moyens? Non, ni l'un ni l'autre. Non, je me plains pas. On a la structure, ça va, mais les moyens sont très limités. Et nous, Pépite, tu pratiques aussi en N3 et tu sais, Ouais, voilà, le niveau c'est resserré, c'est de plus en plus difficile. Et en fait, comme disait Lilian, pour exister, il faut te modifier, il faut te développer, voilà, il mais faut oui. plus. Et enfin, moi, je prêche pour ça dans mon club. Il faut anticiper, il faut se modifier. Tu peux plus fonctionner comme il y a 3-4 ans, Non, 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 comme c'est disait clair, c'est Lilian. clair. Et T'as moi, le j'ai une staff, Lilian? question, Ton Lilian, staff, il aussi, est composé. juste perso, Vas-y. Lilian, parce que par rapport à ton cursus, alors j'ai suivi ça de l'extérieur. En fait, tu as été à hier, tu as tenu le rôle de directeur sportif, d'abord coach, je crois, puis directeur sportif, puis de nouveau coach, a priori aujourd'hui manager général. Donc, quel est le rôle? Parce que moi, j'ai vécu ça à Bourges aussi, où je suis passé directeur sportif et le poste m'intéressait nettement moins que d'être sur le terrain. Et donc, voilà, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? Est-ce que tu aimes le plus? Je pense que ça doit être le terrain. Si aujourd'hui tu es sur le terrain, ça doit être le terrain. J'ai fait entraîneur et directeur sportif parce que quand je suis arrivé à hier, parce qu'il Ouais. n'y en avait pas de directeur sportif, donc j'ai fait les deux. Ensuite, j'étais coach, plus que coach, avec Mourad Boudjelal, mais bon, c'était très compliqué. On va dire,
comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'aime pas les personnes, mais bon, là, voilà, Ok. c'est pas C'était dur, passé. ouais. Donc, il m'a viré, il m'a mis directeur sportif, mais bon, je ne servais à rien, donc Ok. Ouais. j'ai- C'est le placard, quoi. C'est un placard j'ai- doré, quoi. Ouais. Ouais, mais je lui ai dit, moi, ça me plaît pas, j'aime pas ça, autant qu'il me vire. Ouais. Bah, tu joues au rugby, quoi, c'est bien. Ouais, c'est bien, voilà, c'était parfait. Et quand ils sont partis, j'ai repris ce rôle, entraîneur, directeur sportif, faute de moyens. Donc je fais les deux rôles, mais en plus de ça, j'essaie de m'occuper aussi de l'association par rapport pour développer cette structuration. Donc et je pense que dans le temps, pour moderniser, et bah, il y a la Ligue 3 aussi qui arrive bientôt, tu es obligé de passer par la structuration avec mes présidents. On sait très bien Oui. pertinemment que et aujourd'hui, oui, le terrain, mais aujourd'hui, le terrain, j'ai la chance d'avoir mon adjoint, c'est Marvin Martin. Et Marvin, bon, ça fait 2 ans et demi maintenant ouais, 2 ans à peu près qu'on est ensemble. Bah, il progresse très bien avec la carrière qu'il a et c'est top. L'entente, elle est merveilleuse. Voilà, après, sur le terrain, quelque part, je me suis un peu effacé un petit peu parce que je sens que le garçon, il prend très très bien le relais. Et ça me permet aussi de travailler plus sereinement aussi en tant que directeur sportif, dans le recrutement, etc. Donc, mais la structuration, elle est très importante, il faut la développer. Et comme tu l'as dit, Laurent, ça va tenir un moment, mais à un moment donné, ça va. Oui, c'est Ouais, si tu compliqué cherches sur pas la à te durée. développer, à un moment donné, tu chutes, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est un budget de combien, Lilian, à peu près? Ouais. Ah, dans notre pool, c'est très variant parce que tu t'aperçois que Créteil a un budget de. Ouais. J'ai appris le chiffre, c'est carrément de tes mesures. 7 millions, je crois, 7 millions et demi, je crois, en National 2. On a... ouais. Cannes, 5 millions, ouais, 5 millions. Toulon, Fréjus, ils ont 2 millions et demi. Moi, aujourd'hui, rien que la National 2, je suis à. Alors, ça fait rire, mais 550. Donc, c'est très difficile. Alors, je me plains pas, hein, il y a pire, hein, il y en a certains, ils sont moins. Hein. Donc, et aujourd'hui, dans la National 2, ce budget-là, c'est un bon budget de National 2. Hein. Attention, hein, on est content, on peut bien fonctionner, mais par rapport aux autres, bah, c'est pas facile de rivaliser. Et quand tu joues contre eux, tu vois sur le terrain, t'as joué contre eux déjà là, cette saison? Bah, là, j'ai Les joué gros. ce week-end contre Créteil. Et t'as fait quoi? On a gagné 1-0. Donc alors, T'as pas besoin de sous. zéro, T'as pas besoin de sous, Lilian. c'est non. là où t'es pas bon. C'est là où t'es pas bon. C'est C'est vrai, ton les président. dirigeants, quand même. Les Il va pas dirigeants, t'augmenter, ils il va disent pas ça te donner après. d'argent. Hein. Voilà, les dirigeants, ils disent Ah, ça après. Mais tu vois, Lilian, avec tes Tu vois, avec tes Lilian, moyens. en fait, t'en as trop, en fait. C'est ça qu'ils vont te dire. Bon, on va diminuer un peu. Non, je pense que quand il y en a trop, peut-être c'est pas bon, j'avoue, mais il y a des limites. Et puis pour progresser, je dis pas forcément faut avoir cet argent-là. Et, Oui. Créteil a cet argent-là, ils vont pas cracher dessus et ils ont bien raison. Mais et puis on sait très bien pertinemment que le football, c'est pas la science infuse. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis des fois il faut un peu de temps, des fois il faut beaucoup de temps. Voilà. Donc, mais ce qui est important nous à notre niveau, c'est l'état d'esprit, les valeurs. Les hommes, qu'on amène dans ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, un projet qui marche dans le monde semi-pro, c'est un projet collectif d'hommes. Hein. C'est pas l'argent, même si je pense que cette année, Cannes a de grandes chances de monter. Mais tu vois, Lilian, tu as que des contrats fédéraux avec toi? Comme les Non, joueurs, non, ils travaillent à ils côté aussi, travaillent il y en a? pas. Ils Ils travaillent travaillent pas. pas. Non, ils travaillent pas. J'ai un petit effectif. T'as un groupe Peut-être jeune? Est-ce que c'est jeune? Oui, t'as des jeunes sans doute. C'est très jeune. Alors moi, j'ai quelques jeunes, mais j'ai pas forcément une grosse formation. Donc le développement, il est là aussi. Donc c'est petit effectif, formation qui est pas encore prête, en tout cas aujourd'hui. Oui. Ben voilà, dès que tu as des blessés, des suspendus, c'est difficile. Ta réserve est en quoi? Régional 2. D'accord, ouais, ça fait un Ouais. bel écart quand même. Et après, en jeune, t'as quoi? En 19 et 17, par exemple? Non, j'ai une très belle génération U18R qui est première là.
Je vais m'appuyer dessus là dans les années à venir pour Ouais. travailler sur eux, pour les monter et les formater dans les seniors. Parce que le monde senior dans le sud, c'est difficile de suite de s'acclimater. Mais bon, je pense qu'il y a des bons éléments. Ok. Et je regardais moi sur ton classement. Donc là aujourd'hui tu es 8e. L'année dernière tu avais fini combien au classement? L'année dernière, on fait une saison exceptionnelle. Toute l'année, on a été premier, deuxième et troisième. Ouais. Et sur la fin, ce que j'ai dit, en fait, c'est un peu passé à partir de mars. Beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. Et on a dégringolé à la 5e. On a D'accord. fini à Et cette 5e. année, l'effectif, c'est à peu près là, je parle du 11, parce que souvent on a un 11, 12, 13, 14 joueurs qui sont. Est-ce que c'est les mêmes? Tu restais avec le même effectif? Ouais, j'ai gardé 70% de l'effectif de l'année dernière, à peu D'accord. près. J'ai été attaqué parce qu'on a fait une belle saison, Oui, bien sûr. mais bon, ils sont restés. La plupart sont restés parce que l'état d'esprit, les valeurs, et ils n'ont Ouais. pas forcément accepté des projets bien plus mieux financés. Ouais. Après, je pense qu'aussi le cadre de vie qu'on a hier, il est plutôt sympa. Oui, ça permet de faire rester les joueurs. Après, c'est comme tu dis, c'est si l'ambiance, le cadre et ce que tu proposes toi en tant qu'entraîneur leur convient et que ça leur plaît sur le terrain, Je surtout si pense vous que faites une belle saison. c'est primordial. Si on n'a Oui. pas forcément l'argent, avec Marvin, ce qu'on essaie de leur proposer, on est très basé sur le jeu. Donc, quand tu as un coach qui est basé football et jeu, quand tu as tes joueurs, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, ça fait plaisir que au mieux de courir Oui, autour oui. d'une piste, voilà. Non, mais c'est bien cool en tous les cas. Là, je regardais juste les stats aujourd'hui dans ton équipe. Là, vous êtes à 3 victoires, donc 6 nuls, 2 défaites. Et je me disais avant qu'on fasse l'émission, bon, à l'image de Seb, quand il a son équipe même en R1, il finit meilleure attaque et il te sort des buteurs de partout. Parce que Seb, c'est chaque fois les saisons, même à Dieppe, quand il était en National 2, il était meilleure attaque de la National 2. Je me disais, bon, ben, Lilian, ça doit pas être pareil, il doit cartonner l'attaque. Et, Non. et pour cette saison, elle démarre doucement. Alors, je sais pas si tu as des blessés, mais c'est vrai Ouais. que tu à 9 buts marqués, 8 encaissés, c'est équilibré. Mais je m'attendais, je me disais, bon, ben, il doit jouer un peu plus l'attaque peut-être, mais au final, je sais pas. C'est Catenaccio, Lyon comprend la déception. Il ferme le jeu. Oh, la tuile. À l'italienne, on ferme la boutique. Non, mais ouais, c'est ta volonté, toi, c'est de quoi, par rapport au terrain, t'es dans l'objectif quoi, de contrer Non, ta façon de jeu. j'aimerais marquer beaucoup plus de buts. On se Ouais. procure un nombre énorme de situations, D'occasion. mais on ne marque pas. On marque pas. Par contre, on a vraiment une grosse qualité défensive. L'année dernière, on a fini deuxième meilleure défense. Cette année, je crois qu'on est seconde meilleure défense. Et puis après, quand tu es meilleure défense, de toute façon, tu fais une belle saison. Donc, Oui, euh, souvent ça aide, c'est clair. mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis pas forcément trop inquiet par rapport à ça parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de blessures et des blessures de joueurs importants. Euh, Tant qu'il y a des occasions, des situations, là ce week-end on gagnait Oui. 0, mais franchement on aurait pu en marquer plus. Le jour où quand il y a zéro occasion, il n'y a rien, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de. La Là je finalité, elle est m'inquiéterais. là, c'est d'avoir des occasions. Mais aujourd'hui, je suis pas forcément inquiet. Après, c'est sûr que Sébastien, je préférerais faire comme Sébastien, marquer 20 buts, 25, 30, ça me plairait, mais cette poule elle est tellement compliquée que ça joue Ah, pas à c'est la grand-chose. spécialité de. Nous, les Bon, en tous voix, les cas, parce qu'on marque plus de les buts gars, ça à fait Vannes. 1 heure. Combien? On marque plus de buts à Vannes, nous, avec le VOC en N3. Là, 4 matchs, 0 but, on n'arrive plus à marquer. Ouais, Après, mais les est-ce que vous buteurs, profitez? c'est dur de les trouver en National 2 parce que ça vaut de l'argent, beaucoup d'argent. C'est Ouais, ça. ça m'étonne pas. Tu vois, nous, les derniers, on avait pris le petit Piquion qui était en difficulté. On lui a dit de venir se relancer. Il s'est relancé. Il est parti. Il a mis ses 16-17 buts. Il est parti à Châteauroux. Mhm. Et en avant, il y avait Julien Burban, j'ai oublié son Oui. prénom, Ouais. qui est parti après au Ouais. Luxembourg avant de revenir à Saint-Malo. Il avait mis 20 Malo, ouais. et ouais, à Saint-Malo. Mais là, tu vois, on n'a pas d'attaquant qui a le profil pour mettre 15 buts et c'est compliqué, hein.
Quand on va Est-ce que jouer vous contre avez des vous, occasions? quand on va jouer contre vous, on devrait partir sur un 0-0 parce qu'on a un petit peu de problème, nous aussi, Benoît, Marc-André. On Bon, Ah, s'arrange. mettez-vous si, d'accord, si c'est en mettez-vous fin de d'accord. saison et que le 0-0 il va bien à Eh, tout les le mecs, monde, on va ils pas ont le faire même plus d'ici honte. là, mais on se sait. Hein. On met 0-0 et puis voilà. Ils ont même plus honte, ils négocient direct, en direct, les mecs. Putain, ça va vite. Putain, on va se faire attraper, on n'est pas bien. Bon, en tous les Mais cas, les en gars, tout cas, c'était. Vas-y. non, mais par rapport Vas-y. à l'attaquant, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les attaquants en National 2, si tu as un attaquant qui va vite et qui plante, c'est fini, tu l'as plus très Ouais. vite. Ouais, il part vite. Et aujourd'hui, l'attaquant, un peu comme j'étais aussi, de surface, tout c'est fini. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. C'est vrai, ouais. Donc les C'est vrai que profils, là, ouais. on les cherche. Ah, il y en a encore, clients. Il y en a encore. Bah, on Ouais, s'appelle tout à l'heure, celle. Ouais. Il y en a encore. et ça, ça négocie. Hmm. Non, mais c'est bien. En tous les cas, moi, je voulais encore une fois te remercier, Lilian, puis aussi Benoît. C'est super, encore une fois, ce partage d'expérience et les entraîneurs qui écoutent et à qui on partage. Et je pense qu'ils apprécient beaucoup. C'est ce qui se passe depuis un petit moment. Et en tous les cas, on te remercie, Lilian, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait ce partage d'expérience. Et puis, on te souhaite une très, très bonne saison, bien sûr. Et puis, Benoît et Lolo, j'espère que vous allez faire un match nul après les arrangements en direct. Et Seb, j'espère que tu vas continuer à jouer ta montée. En tous les cas, Lilian, moi, je te souhaite une bonne réussite et puis que tout se passe comme ça s'est passé pour ta carrière et que ça cartonne. Si vous avez un petit mot, les gars, à dire à Lilian, Seb, Lolo. Merci d'être venu. Merci pour le partage, pour les échanges, les exos. Je pense que ça fait du bien à tous les éducateurs qui vont prendre, qui vont les adapter demain ou dans la semaine ou dans le futur. Voilà, ça fait partie aussi du but de l'émission qu'on fait pour donner plein d'idées, puis voilà, voir des anciens joueurs aussi, la carrière. Voilà, donc en te souhaitant une bonne saison, une bonne trêve, une bonne saison par la suite, on suivra ça. Voilà. Benoît aussi, Lolo aussi. Merci. Voilà. Et moi, juste un merci et encore mettre le doigt là-dessus parce qu'ils ont nos invités ont des carrières exceptionnelles et voir les gens simples et encore une fois le partage, important. c'est super agréable. Moi, je suis ravi de participer à ce type d'émission et encore une fois, je vois la simplicité et la bienveillance de ces gens qui partagent la même passion, le même métier que nous. Donc voilà, c'est un plaisir de participer, de découvrir Lilian et Benoît. Donc voilà, merci à vous pour votre participation. Merci à Pépite de m'inviter, d'avoir la chance d'échanger. Donc voilà, moi je suis un peu plus vieux que vous, j'ai 53 ans, mais on apprend encore et on est de tout cœur ouvert pour le partage, pour partager cette passion qui est le coaching et le football. Qui est usant, on est d'accord. Hein. Qui est usant, de de plus en plus, mais tellement prenant, tellement chronophage et tellement prenant que voilà, on apprécie, on prend tout ce Il n'y qu'on a peut que prendre. Lilian qui prend pas une ride. Hein. Lui, il est au soleil, il a des UV toute la journée, il est bien. Et puis il perd pas les cheveux, il est nickel, lui. Ouais. Il est bronzé. C'est blanc quand même. Hein. Ça devient blanc là. Hein. Bon, et Benoît, écoute, à toi aussi, bonne réussite. Et puis j'espère que tu passeras tes diplômes parce que les gardiens ont besoin d'expérience comme toi, tu peux J'ai encore apporter. cette crainte, mais j'ai besoin de gens comme vous aussi pour me tendre la main et m'informer, me perfectionner, Oui. etc. C'est pour ça que Laurent, tu es N'hésite venu pas me parce que nous, remercier. Mais nous, on a besoin de vous fait... aussi parce qu'on a plein d'idées, on a des choses, on a un vécu. Mais ce vécu, ça ne veut pas dire qu'on fera de bons entraîneurs. On a besoin de gens qui nous tendent la main, qui nous orientent, qui nous donnent des billes et qui acceptent de le faire. Et c'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est aussi hyper intéressant pour moi. En l'occurrence, Lilian, il l'a fait depuis des années et des années. Puis il est trop fort, il vient finir à l'OM. Donc, Je vais peut-être y aller voilà, demain c'était pour cool. voir Marseille-Newcastle. Je vais peut-être demain voir Marseille-Newcastle. Je pense que je vais faire un petit tour. Je vais aller voir. Ok. De Zerbi, Bon, s'il est bon ou pas. Et un truc que j'ai retenu et que je confirme et que je suis totalement en phase avec Lilian, c'est n'arrêtez pas si possible. Je sais que c'est souvent lié à des opportunités, mais toi, Benoît, tu le vois aujourd'hui. C'est vrai que de couper,
et de pas être dans la continuité. C'est pas simple après de se remettre le pied donc dans le cheminement de ce qu'on avait commencé. C'est vrai que quand il y a une coupure, souvent c'est pas si simple, même si ça fait du bien la coupure, parce que ça peut être en famille avec les amis, mais c'est pas simple d'y revenir et c'est pas simple d'avoir l'opportunité d'y revenir. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Benoît, aussi. Le réseau, c'est hyper important, bien sûr, mais le réseau de gens comme là, on a à l'émission, c'est hyper important parce que ça peut apporter des opportunités. Et typiquement, ben là, l'appel que tu fais quelque part, ça peut être intéressant d'avoir ce partage d'expérience parce que réellement, tu as un réel partage d'expérience à apporter. Aujourd'hui, ça marche que comme ça. De toute façon, il faut apporter de l'expérience à ces gamins, à ces jeunes et tu as tout pour le faire. Donc, je te souhaite d'y arriver en tous les cas. C'est gentil, on verra bien, mais on kiffe le foot en attendant. Ouais. Ben oui, ça va le faire. Bon, merci à tous en tous les cas. Lilian, Benoît, Merci Seb, beaucoup. Lolo. Bonne soirée, tous. bonne fête à Bientôt, les vous, gars. plein de Merci bonnes à vous. choses. Change rien, Plein de bonnes Pichou, choses. hein, je veux à monter. Hein. Pichou, tu peux venir dans le sud quand tu veux. Je t'attends. J'espère que prépare le pastis alors. Hein. C'est prêt déjà, t'inquiète pas. Ça va, alors Allez, t'es bonne bon, change soirée à rien. tous. Merci Bis. les gars. Ciao. Ciao, Allez, ciao. à bis. Et Salut. merci encore. Salut. Au revoir. De rien, salut.